Eh bien, bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon été malgré les circonstances incroyables qui ont fait rentrer la France dans un univers parallèle. Ouais, vous avez tous assisté à la descente aux enfers, même quand on se planque comme moi au sommet d'une montagne auvergnate, on ne peut pas y échapper. Oui, pour cause, je me suis pas mal baladé cet été. J'ai gardé le silence sur Internet parce que je vous avoue que ça se passe pas mal de commentaires. On a l'impression de vivre une expérience de 1000 grammes géante avec un consentement devant une autorité falote qui n'existe pas, qui n'existe que par la force de trois quatre gendarmes asservis, pauvre type. Trois quatre flics qui obéissent encore aux ordres de peur de je ne sais quoi, perdre leur salaire ou par croyance idéologique peut-être. Donc on a tous assisté à des scènes hallucinantes. Moi j'ai un petit panel d'exemples amusants. Enfin amusants quand on y pense, c'est dramatique. Euh, on est parti à vélo, alors une boulangerie à Nord-sur-Erdre, on s'arrête, moi je mets mon tour de cou, je remonte, j'ai la courtoisie de le mettre sur mon nez. Je suis à vélo, hein, donc j'ai jamais mis de masque, j'en mettrai pas, et je remonte mon tour de cou sur mon nez pour rentrer acheter du pain, pour continuer, pour bouffer nos rillettes tranquilles au bord du canal de Nantes à Brest. On est à vélo, je suis avec deux gamins, mon fiston et un jeune cousin, et on fait 1800 bornes en gros, quoi. Voilà. Donc on s'est bien baladé, c'était sympa. Puis la boulangère, donc elle me voit arriver, elle dit Monsieur, je ne peux pas vous servir, votre masque n'est pas réglementaire. Non, c'est drôle quand même, avoué. Donc moi, j'ai préparé, je vous avoue, une série de réponses et donc je lui balance. Ah bon, parce que vous êtes docteur, est-ce qualité de masque et puis sur ce rentre une bonne femme avec un masque fleuri, genre cousu à la maison, mais qui tient derrière les oreilles. Et elle la serre. Je dis, ah bon, parce que son masque à elle, il est réglementaire. Et monsieur, c'est pas moi qui fais les lois. Alors, bah oui, c'est ce qu'on entendait à Nuremberg, je lui sors. Voilà, tout de suite, le point Godwin, ça pique. Alors, évidemment, on pourrait toujours reprocher d'utiliser le point Godwin, mais bon, ça pique et ça fait toujours. C'est la flèche qui touche en général. Et je lui dis donc, vous êtes quel grade dans la milice macronienne jusqu'à quand vous allez obéir à des lois totalement débiles et iniques qui n'ont aucun sens jusqu'à ce qu'on vous ordonne d'envoyer les non-vaccinés, les non-passes sanitarisés dans des trains pour qu'ils soient internés dans des camps. Voilà, sur ce, je m'en vais. Et puis tout le monde a bien entendu ce que je lui ai raconté, puisque je l'ai dit haut et fort. Je ne suis pas rentré dans le magasin, il y avait un bar en face, puis les gens rigolaient. Mais c'est dramatique. Oui, autre exemple, le camping de Saumur, mais là, on n'est même pas en août encore, c'est le mois de juillet. On, on a roulé une 120, 130 bornes. Le petit neveu, il a un vélo droit. Nous, on est en vélo couché, mon fils et moi. Et donc, sur son vélo droit, ben, il a mal au fondement. Donc, on décide de s'arrêter. Et à Saumur, monsieur, avez-vous le pass sanitaire Ben non, ah bon, vous pouvez pas rentrer. Et madame, je rentre pas à l'hôpital, je vais pas me faire opérer, je veux juste planter une tente avec mes gamins. Ah non, pas de passe sanitaire, pas de tente. Bon. Alors, heureusement, hein, le camping d'après, c'est un camping au bord de la Loire, ils en ont rien à cirer. Bon. Et puis, il y a tout un tas de campings où ils en ont mais rien à cirer, où c'est l'univers parallèle, justement. La vraie France normale de toujours, où on s'en fout, quoi. Mais ça n'a aucun sens, donc voilà, ben, il n'y a pas de passe machin, il n'y a rien, on s'en fout. Et donc deux France, ah oui, la pizzeria, c'était pas mal aussi la pizzeria. Donc on vient de faire 150 bornes, on s'arrête à Pontivy. Ah oui, parce qu'on fait des grandes distances, hein. On fait c'est minimum 120 bornes et puis au retour on a poussé jusqu'à plus de 200. Ils étaient pressés d'aller revoir leur maman, les petits. Et donc on roule quoi. Et donc pizzeria de Pontivy, on a faim, on est affamé, après une journée de vélo, on s'assied en terrasse et la serveuse arrive, monsieur, il vous faut un masque. Ben, on est dehors, ne vous emmerdez pas, on vient manger une pizza. Si, si, parce que vous devez rentrer pour scanner l'application, tout ce machin, tout ça. Ah non,
Non, non, je scanne pas ça. Ouais, non, non. Ah bah, dans ce cas, vous devez impérativement me donner votre numéro de téléphone. Mais ça va pas bien. Je vous donne pas mon numéro de téléphone. Je viens juste manger une pizza. Je rentre pas pour des examens médicaux. Servez-nous une pizza. Parce que c'est marqué pizzeria, restaurant. Vous nous avez été recommandé par le camping. Ou d'ailleurs, ils s'en foutent. D'ailleurs, ça fait partie des campings où ils en ont rien à carrer. Personne ne porte de bâillon. On s'en tape, quoi. Et je regarde s'il y a le chat qui est en train de rentrer sur la terrasse, c'est rigolo. Et donc, ça dégénère, elle appelle le patron, monsieur, restez courtois. Mais je suis parfaitement courtois, sauf que je me fous complètement de vos histoires de virus. Je viens manger une pizza. Ah, ben moi je me fous de votre gueule, qui me dit. Donc voilà le délire dans lequel on est. Et puis là, bon, ah oui, alors parti en moto avec des potes motards. Euh, donc j'ai une moto. Je vous ferai une petite vidéo si vous voulez. Mettez des petits commentaires si vous voulez que je vous montre nos motos. On a un garage, on est motards tous dans la famille. Donc il y a plein de motos dans le garage. Enfin plein, il y en a, il faudrait que je compte, il y en a au moins 8. Et donc il y a la moto pour aller promener le chien. Depuis, on accumule les motos en fait. C'est pas une question de fortune, c'est qu'on aime bien. C'est des objets qu'on voit, qu'on retape. Là, j'ai ma moto de route, et puis j'ai une belle moto. J'avoue, j'en ai une belle. C'est ma seule richesse. C'est une moto très particulière avec laquelle on, voilà, on se réunit entre possesseurs de cette moto. Il y en a très peu en France et je la bichonne, j'entretiens. Donc on fait des sorties entre potes, enfin entre camarades qui ont la même. Il y en a 3 en Auvergne. Donc on se réunit de temps en temps et puis on va se balader, on va rider, on va cruiser. C'est une moto très agréable qui a un moteur fabuleux. Et on va cruiser avec cette moto, puis on s'arrête, on prend des photos. Voilà. Et puis là, on est dans le massif du Sancy, on s'arrête au col Bidule pour becter. Il est midi, on a roulé la matinée. Et donc à l'entrée du resto, alors c'était quoi la semaine dernière, hein, la serveuse demande le pass. Moi je suis désolé, j'ai pas abordé la question avec les gars, les motards. Hein. Je dis non, j'ai pas ça moi. Donc les motards, les potes motards, les deux, ils l'ont. Il y a un vieux puis un jeune, mais ils l'ont. Je critique pas leur choix, hein. C'est leur truc. Enfin si, je critique quand même. Mais ils ont quand même été solidaires, donc on a commandé un sandwich. Donc je suis resté accoudé à la barrière en disant voilà, c'est là que se tiennent les pestiférés. La serveuse a ri jaune. Et je ne suis pas d'Esclandre. Hein. Et donc, moi, ce qui me sidère, en fait, c'est de voir que pendant qu'on attendait le casse-dalle préparé et qu'on nous servait à l'extérieur, puis nous, on partait manger dans l'herbe. D'ailleurs, c'était plus sympa. Côté col, en plein air, avec les motos garées. On voyait rentrer des familles entières présentant leur téléphone, comme si c'était normal. Voilà, moi, c'est dans cette histoire-là ce qui me sidère le plus. C'est l'acceptation totale de ce délire incroyable et inutile. Voilà. C'est ça qui m'interpelle. C'est pas tellement le fait que je sois certain que ce gouvernement, que ces soi-disant élites, ces gens qui nous gouvernent, qui se sont autoproclamés responsables et autres, aillent jusqu'au bout. Ils iront jusqu'au bout du délire. C'est une lutte à mort, c'est une lutte spirituelle, c'est une lutte contre l'esprit. Ils iront jusqu'au bout. Ça s'accélère, on voit que ça va très très vite, on voit qu'il y a une urgence. C'est un peu rassurant d'une certaine manière, puisque l'urgence, ça dénote une fébrilité, une peur de ne pas parvenir à leur fin. C'est évident. Et c'est aussi de plus en plus évident que ça répond à un agenda, que ça obéit à un plan, que c'est quelque chose de planifié. Hein. Tout ce cirque est planifié, c'est évident. Alors, je vous laisse interpréter vous les motivations de ces gens. Pour moi, elles sont de deux ordres. Il y a l'aspect financier, évident. Donc moi, je pensais qu'on aurait un crash économique. Je m'y préparais. Mais on va la voir masquée par cette crise sanitaro-écolo.
donc englobés par cette crise sanitaire-écolo qui permet de déculpabiliser ces élites, en fait. Parce que les coupables, c'est nous les salauds. C'est nous les pauvres besogneux, là, voilà, c'est nous les salauds. C'est nous qui avons des motos et qui allons rouler et qui prenons des vacances. C'est nous les salauds. Eux, ils se déculpabilisent de leur responsabilité économique derrière cette crise écolo-sanitaire. C'est clair et net. Et le but vraiment profond de ce truc-là, c'est la dépopulation. Pour moi, c'est évident. C'est clair et net. Ils obéissent à un agenda, à une volonté de dépopulation. C'est une idéologie qui est dramatique et on va assister dès cette année-là à une dénatalité en France et dans le monde qui va être claire. Je vous garantis que ça va arriver. Dès cette année, ça commence déjà. On va voir la chute de la natalité en France, en Europe et dans le monde. Ça va être dramatique. Et voilà, il y a tout un tas de théories qui circulent. On peut les lire, les écouter après, on verra dans les faits, sur une possible surmortalité de certaines catégories de personnes. Voilà, j'emploie pas trop les mots, j'ai pas envie, bon, voilà. Et dans les 2 à 3 ans, effet à court terme, parce que la conjugaison du produit salvateur, que je ne nomme pas, et de certains agents pathogènes fera que les vivants environ les morts, c'est écrit noir sur blanc dans l'Apocalypse, d'accord ? Donc moi je pense que ces gens vont jusqu'au bout de leur agenda. Les manifestations, comme aujourd'hui, on est samedi, il y a sûrement une très très grosse manifestation. Je vous encourage à y aller, à participer tant que vous pouvez à ces manifestations. Ça ne changera rien. Le gouvernement fera peut-être un pas en arrière. Ces gouvernants, enfin ces gens qui sont fous et qui nous dirigent, vous voyez, il n'y a plus de gauche, de droite, de parlement, tous ces trucs-là. Ces organes de contrôle sont absolument inutiles, ne servent plus à rien, tout le monde est d'accord. Nous, la population, on n'a qu'à la fermer. La restriction de la parole est de plus en plus violente. C'est une restriction qui se psychiatrise. Le discours que je tiens, c'est un discours qui est psychiatrisable. Je peux être interné pour tenir les propos que je tiens. Je ne suis pas du tout en phase avec la propagande. Malheureusement, non, je suis désolé. J'entends rester droit dans mes bottes et puis voilà, moi je vois ma finalité spirituelle. Je sais que c'est une lutte spirituelle à mort. Je sais que la finalité, c'est le combat eschatologique final. Le but de ces gens, je ne vais pas aller voir, il y a eu ces pancartes qui. Pour moi, la réponse, c'est pas les sectes du Bnei Brit ou de je ne sais quoi, j'en ai rien à cirer. Pour moi, ils sont tous satanistes, ces gens-là. Et ils obéissent à un plan diabolique, y compris Bergoglio de manière claire et nette. Voilà, c'est le Tintin qui l'anime, comme dirait mon copain Jean-Noël. Voilà. Et ce type-là, il n'y a aucun endroit où tourner la tête, où se sentir en sécurité et en harmonie, dans la paix du Seigneur. Il n'y a aucun endroit. Tout est verrouillé, clair et net. L'Église catholique, entre guillemets, émanant de Rome et s'incarnant par la conférence des évêques de France, est totalement acquise au plan écolo-sanitaire mondial. Totalement, il n'y a aucun doute possible. Leurs paroles, leurs actions, leurs mots montrent clairement qu'ils sont acquis aux démons. Qu'on ne me dise pas le contraire. Alors oui, vous allez me trouver des cas particuliers, des curés, des bons curés, etc. etc. D'accord. Trouvez-en, rapprochez-vous d'eux, incitez-les à rentrer en résistance, à rejeter totalement ce plan diabolique. Et moi, je suis consterné de voir des prêtres qui vivent dans la peur d'un virus. C'est bon, les prêtres. C'est totalement opposé au sens de votre mission sur terre, prêtre, de la grâce que vous recevez, du sacrement de sacerdoce,
vous agissez in persona Christi, et vous n'avez pas à entrer dans des considérations écolo-sanitaires. Vous devez conduire les âmes au ciel, pas au salut par la vaccination, d'accord? C'est pas votre rôle. C'est le rôle de nos gouvernants diaboliques. D'accord? Donc c'est une aberration. Ouvrez les yeux. Quand je vois qu'à Lourdes, ma mère qui est hospitalière, mes parents qui sont hospitaliers depuis, ça fait 30 ans qu'ils vont à Lourdes, 2 fois par an. Ma mère a ouvert une salle pour handicapés, elle est connue là-bas. Voilà. Elle ne peut plus y aller. Elle n'a plus le droit d'y rentrer parce qu'elle n'aura pas ce fameux sésame. Elle le refuse parce qu'elle est catholique, d'accord? Ma mère est catholique, elle refuse que son action catholique de charité et d'amour soit conditionnée par un sésame diabolique. Vous marchez sur la tête à Lourdes, vous êtes fous. Il n'y a plus la grâce. La Sainte Vierge a quitté Lourdes, c'est évident. Vous êtes fous, les gens. Voilà. Allez, sur ce point de colère et de consternation, je vous laisse méditer, les amis. Bon, si vous voulez voir nos motos, pour détendre l'atmosphère, mettez un petit commentaire. Je vous ferai une petite vidéo, je les mettrai en randonnion devant la maison, puis je vous ferai une petite vidéo. Il faudra que je trouve une caméra, parce que j'en ai plus. Allez, salut les amis.